Et bonjour à tous et à toutes, et nous voici donc pour une nouvelle vidéo qui ne sortira probablement que dans un an, étant donné que là nous sommes le 28 septembre, donc nous sommes très tôt par rapport au moment où vous regardez cette vidéo. Car en effet, je me suis lancé un défi. Le défi de pouvoir faire une sortie en vélo, en VTT donc, hein, en prenant des chemins de terre, en prenant éventuellement des single track ou non. Je ne sais pas exactement ce que je prendrai sur le moment, mais en tout cas en faisant du VTT, donc mêlant des chemins de terre avec tout simplement de la route. Et pour cela, je me suis donné un an pour me préparer physiquement. Car ça a beau être un défi très intéressant et un défi sportif, c'est quand même difficile. Parce que sur plusieurs jours, je tablais sur environ 3-4 jours, je comptais faire entre 250 et 300 km, ce qui est, on va se dire, énorme. C'est comme si je faisais Toulouse-Montpellier, Toulouse-Montpellier quoi, en vélo. C'est très long. Mais pour cela, il va falloir y aller étape par étape. Je sais, je suis sûr et certain que 50 km, je peux les faire. C'est relativement facile pour moi. Je force un peu, je le fais en quelques heures. Voilà, c'est pas non plus catastrophique. Je l'ai déjà fait. Ensuite, l'étape suivante, le palier suivant, comme on pourrait dire, ce serait les 100 km. Ceci, c'est mon premier objectif, en fait, mon premier sous-objectif. J'ai déjà un parcours, voilà, un parcours que j'ai déjà en tête et que je compte faire bientôt, pour essayer de voir en fait jusqu'où je peux aller, quelle est ma limite, et s'il arrive aux 100 km, dans quel état est-ce que je suis. Est-ce que si je me repose une nuit, est-ce que je pourrais quand même continuer à faire du vélo? Parce que c'est ça qui est intéressant. Ensuite, une fois que j'en serai là, je tablerai sur plus de 100 km. Donc en fait, je tablais faire Toulouse-Tarbes, donc en vélo, avec une trace, un parcours voilà, qui fait Toulouse-Tarbes d'une traite qui fait environ 175 km. Avec donc des montées, des descentes, etc. C'est relativement mastoc, hein, on peut se le dire. Et ça, c'est mon second objectif secondaire. Et une fois que je serai là, si j'arrive à faire ces 175 km d'une traite, je me considérais que je serais relativement prêt, ou en tout cas que je suis sur la bonne voie pour faire ces 300 km en plusieurs jours. Parce que pour moi, l'objectif serait de faire environ 100 km par jour. C'est un petit peu l'idéal, ou en tout cas de s'y approcher, faire 100 ou bien 75 km par jour, ce qui est, je pense, un bon objectif quand on veut tabler sur un trip de plusieurs jours. Seulement, il y a aussi toute une logistique, il y a aussi plein de trucs je vais prendre, une tente, de quoi me nourrir, de quoi réparer mon vélo si jamais je crève. Donc tout ceci fait du poids en plus. Et c'est pour cela que j'ai préparé d'ailleurs un petit tableau que je vais vous montrer et que je compte approvisionner, remplir de plus en plus au fur et à mesure que j'aurai de nouvelles idées, que j'aurai de nouveaux renseignements, des choses que je pourrais rajouter dans ces choses. Donc, comme ceci, je peux savoir quel poids je pourrais mettre sur mon vélo et quel poids je pourrais mettre sur moi. Et comme ça, je pourrais savoir exactement quel poids je devrais transporter et pouvoir me préparer pour cela. Parce que c'est bien beau de pouvoir faire 100 km, 175 km en étant à poil. Juste avec un petit sac à dos où j'ai de l'eau. Ah, c'est très simple. C'est très simple. Ça peut être facile. Mais se trimballer 15 kg en plus, là, c'est plus compliqué. Petite pause pour vous dire que j'ai exclu d'avoir un porte-bagages, car déjà un maximum de choses seront sur le vélo sans porte-bagages, et j'ai envie de faire ça à moindre coût. Je n'ai pas beaucoup d'argent, donc j'essaie de faire avec un maximum de ce que j'ai chez moi. J'achèterai certainement quelques trucs par-ci par-là, mais ce sera sur l'occasion, soit très peu cher. Voilà, déjà, il y a ces objectifs. Mais comment est-ce que je vais arriver à ces objectifs? Tout simplement, je vais me préparer physiquement. Déjà, en un an, j'ai quand même vachement perdu de poids. J'ai perdu plus de 12 kilos, environ 13.
Et c'est déjà tous ces kilos-là que je pourrais rajouter ensuite sur mon vélo. Parce que déjà, avant, en vélo, j'étais vraiment pas nul et je pouvais quand même faire des trucs. Mais même si j'étais gros, je souffrais forcément un petit peu plus. Ensuite, tous les jours où je vais à la salle de sport, je fais du vélo. J'y vais tout le temps en vélo et j'irai tout le temps en vélo, même s'il fait froid, on s'en fout. Voilà, avec un gilet lesté. Mon frère avait un gilet lesté, il est parti en Nouvelle-Zélande et il l'a laissé chez mes parents, donc je l'ai récupéré. Un gilet lesté de 10 kilos. Pour l'instant, je ne mets que 6 kilos, vu que je me suis fait mal, je me suis fait une lombalgie, etc. En février. Donc j'y vais doucement, j'y vais progressivement, et en plus de ça, j'utilise ce gilet lesté pour améliorer mon gainage. Mais du coup, à chaque fois, là pour l'instant, j'ai les 6 kilos initiaux, et du coup, je vais à la salle avec les 6 kilos, qui me permet en fait de mettre de la charge supplémentaire à devoir rouler, tout simplement, à devoir transporter sur le dos. Parce que j'estime qu'il y aura environ 10 kilos que je devrais absolument mettre sur mon dos, 10-12 kilos minimum, et ensuite le reste pourra aller sur le vélo, comme tout ce qui est la tente et d'autres trucs annexes. Bien sûr, plus de choses je mets sur le vélo, mieux ce sera, vu que de toute manière, le centre de gravité sera plus bas, donc ce sera plus simple à manipuler, mais aussi je serai beaucoup plus à l'aise car je devrais porter beaucoup moins de choses, tout simplement. C'est pas possible, j'oublie plein de choses. Ça, ce n'était que un préambule, parce que je compte faire souvent, environ 2 fois par mois, au grand minimum une fois par mois, des sorties VTT de différentes longueurs, que ce soit de 75 km, de 100 km, jusqu'à ce que j'arrive à atteindre ces 100 km en VTT. Ensuite, j'augmenterai progressivement les distances en allant à 150 km, etc. Et ceci jusqu'au terme, tout simplement. Et bien sûr, je vais aussi continuer à me muscler, aussi bien les jambes que le reste du corps, ainsi que d'augmenter mon cardio, aussi bien par de la course que par du vélo avec ces entraînements mensuels. Donc on se retrouve à une vidéo un petit peu plus tard, juste après, hein, tout simplement, pour mes premières impressions de mon parcours de 100 km. Enfin, c'est un petit peu moins de 100 km, mais il y a quand même quasiment 2 km de dénivelé. Bon, ben là, c'est ma pause du midi, du coup. Je crois que je finirai pas le parcours. C'est mort. Parce qu'il y a plus de 90 km, un peu moins de 100. Je crois que c'est 96, 99, un truc du genre. Je suis à peine à 7 km et je suis déjà crevé. Parce que j'ai eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre. Je pense pas que ce soit une question de distance, en fait, parce que j'ai déjà fait 50 km et là, au bout de 7, je suis crevé. C'est surtout une question de dénivelé, en fait. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de dénivelé. C'est vraiment compliqué. À certains moments, je pousse, même à plusieurs moments, pour être honnête. Les descentes sont très cool. Franchement, le parcours est très très cool. Mais il faudrait soit avoir un VAE, un VTT AE, du coup, soit plus de jambes et plus de souffle, ce que je n'ai pas. Du coup, voilà. Donc au moins, je saurais que quand il y a beaucoup de dénivelé, c'est pas mon truc pour le moment, et que c'est ça qu'il faut que j'améliore. Parce que en Aveyron ou dans le Gers, tout ça, là où j'ai envie de faire mon trip, c'est vallonné, hein, c'est très vallonné. Hein. Franchement, cette trace-là, je pense que c'est mon objectif. Si j'arrive à faire ça, je pense que je réussirai à faire pas mal de trucs, parce que c'est vraiment très vallonné. Hein. Il y a 100 km pour 2 km de dénivelé. Elle est vraiment très très cool. Même outre mon objectif, j'ai vraiment envie de la faire parce qu'elle est vraiment très très cool. Voilà. Bon, en tout cas, moi je vais bouffer là parce que j'en peux plus, j'ai faim, j'ai envie de vomir. Ouais, je suis épuisé jusqu'à ce niveau-là, mais en tout cas, ça aurait été une expérience un peu enrichissante.
Parce que si j'avais réussi, ça aurait servi à rien. Et voilà. Mais là, je sais que c'est vraiment très difficile à faire et que c'est vraiment un bon objectif. On se retrouve juste après, hein, euh, et pour le petit débrief de ce parcours, voir combien j'ai fait et où est-ce que je me serais arrêté. Bon, du coup, petit débrief. J'ai fait à peu près 2h30 de vélo. De vélo. Voilà, j'ai roulé environ 2h30 avec une pause à midi peut-être de 45 minutes. 40 minutes, 45 minutes, un truc du genre. Et j'ai fait que 27 km. J'ai arrêté parce que déjà, c'était beaucoup trop dur pour continuer le parcours que j'avais fait. Je le ressentais, en fait, il y avait trop de montées. Et même là, sur le retour, en fait, je sentais que j'en avais encore, que je pouvais encore faire quelques trucs. Mais, en fait, il y avait trop de montées d'affilée. Donc là, j'ai fait 500 mètres de dénivelé, positif et négatif, 526 du coup. 726 mètres de dénivelé. Et à la base, c'était quasiment 2 km, c'est quasiment 2000. Donc j'ai fait le quart. Ouais, du coup, en fait, ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que c'est le dénivelé qui est très contraignant pour moi parce que j'étais à 7 km et j'étais crevé, j'étais mort, alors que je pouvais très bien faire 50 km, je sais, je l'ai déjà fait. Et j'étais plus lourd, j'étais en moins bonne forme physique, etc. Mes points positifs, c'est que mon cardio et mes jambes sont à peu près au même niveau. Quand mon cœur battait à fond et que j'en pouvais plus au niveau du souffle, au niveau du cardio, en fait, mes jambes aussi n'en pouvaient plus, en fait, tout simplement. Donc il faut que j'améliore tout, le cardio, les jambes, tout ça. Donc c'est les 2 séances par mois, je pense qu'elles ne seront pas de trop, honnêtement. En plus de la musculation et des trajets quotidiens, etc. Donc voilà, c'était pas facile, mais sur le retour c'était beaucoup plus simple parce qu'il y avait beaucoup moins de montées, c'était d'une second track le long de l'Ariège. Et du coup c'était beaucoup plus simple en fait, même si j'ai un peu forcé par-ci, mais je n'ai jamais été à ma limite en fait, à ma limite. Donc les prochaines fois en fait j'essaierai de faire donc plus de kilomètres, enfin moins de kilomètres, enfin des circuits plus courts. Je crois que j'en ai de 75 km à peu près, mais surtout avec beaucoup moins de dénivelé. Parce que c'est vraiment ça, quoi, parce que je le sentais, mais du coup, sur le retour, le long de l'Ariège, ouais, le long de l'Ariège, j'étais bien, en fait. J'étais pas en mode, putain, c'est trop dur, c'est beaucoup trop dur. Non, 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 j'aurais pu continuer un peu à le faire. Bon, là, j'avais mal au dos, etc. Mais ouais, franchement, voilà. Je pense que je peux faire, par exemple, je vais essayer de faire de 75 km avec un dénivelé de genre 600-700 à peu près. Je pense que ça peut être pas mal. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois là, enfin à un autre moment pour parler de sais pas quoi, de mon entraînement, pour ce petit défi du trip à vélo sur plusieurs jours. Allez, à plus, moi je rentre, je vais me doucher et je vais me reposer comme je l'ai mérité là, parce que putain c'était pas facile. Bon, du coup là, je m'apprête à faire la seconde sortie, donc beaucoup plus courte, hein, enfin plus courte, 75 km environ, mais avec beaucoup moins de dénivelé, c'est-à-dire environ 700 et quelques mètres de dénivelé, ce qui fait que si c'est réparti sur tout le long, ça devrait pas me poser beaucoup de problèmes, je pense. De toute manière, on verra ça sur la sortie, hein, de toute manière. Bah, du coup, on se retrouve juste après. Alors là, je suis à 10 km. Il y avait une belle côte. Et du coup, il va être 1h à peu près. Oh non, midi 40. Du coup, je vais m'arrêter pour bouffer et en profiter pour me reposer. Mais déjà, c'est bien plus faisable que tout à l'heure. Oh putain, par contre, j'ai envie de vomir. Ça va être parce que j'ai pas bouffé. Bon, on se retrouve juste après.
Bon, j'ai eu une urgence de dernière minute. Du coup, je dois rentrer chez moi. Donc, je vais juste finir vite fait un petit tour là. Et je vais pas pouvoir finir le truc. Parce que ça va me prendre beaucoup trop de temps. Il me resterait à peu près 4 heures à peu près. Donc, c'est pas. Voilà. Donc, je finis à peu près le tour dans la forêt. Je rentre par la route. Et voilà. Bon, je retenterai ce parcours plus tard. Et c'est bon pour cette vidéo, mais aussi pour l'année. On finit donc sur cette vidéo où je vous explique un petit peu ce que je compte faire, et avec 2 petits entraînements qui se sont un petit peu mal déroulés. Et on va enchaîner donc l'année avec donc d'autres vidéos en VTT, notamment une petite sortie en VTT à Montpellier que j'ai fait avec Lenny. On se retrouve donc une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!